t'inquiète pas, on va pas mettre trop d'ail, hein, parce que sinon après ça va... Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra. Je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne pour réaliser aujourd'hui avec vous une soupe froide. Bah ouais, c'est encore la saison, donc une délicieuse soupe froide, une soupe blanche qui s'appelle Arroz Blanco. C'est une recette espagnole, hein, typique espagnole, à base d'ail. Alors, mais à base d'ail, vous allez voir, on va mettre à peine un morceau, on va dire les 3/4 de cette gousse d'ail, donc c'est pas non plus énorme. Comme je vous en parlais en début de vidéo, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas fort en ail. Et il y a aussi des amandes. On va faire le tour tout de suite, évidemment, des ingrédients que je vais vous proposer pour cette recette simplissime. Comme d'habitude, j'aime beaucoup les recettes toutes simples et le plus possible saine et sans gluten. Alors c'est parti. Voilà, alors pour cette recette nous allons avoir besoin, donc l'ingrédient principal ce sont les amandes émondées. Et donc les amandes émondées, ce sont des amandes dont on a enlevé la peau, tout simplement. La semaine dernière, je vous proposais donc sur cette même chaîne un tuto de comment émonder vos amandes. Vous allez avoir besoin de 100 ml de lait végétal. Ici, c'est du lait de soja, mais vous pouvez utiliser du lait animal si vous en avez l'habitude. On va avoir besoin de 250 ml d'eau fraîche, de l'eau de source que j'ai mis au frigo. 250 ml minimum, on verra si on en rajoute à la fin. Nous avons besoin de 70 g de pain. Ici, c'est du pain sans gluten à base de farine de riz, sarrasin et maïs. Voilà, j'ai surtout pris un maximum de mie. Ensuite, une gousse d'ail. Celle-ci, elle est assez grosse quand même, donc je vais peut-être mettre, pas tout à fait tout mettre. Hein. Je vais peut-être mettre... je sais pas moi, 4/5 de la gousse d'ail, je vais enlever un petit morceau. Vous auriez très bien pu la mettre en entier selon vos goûts. 50 ml d'huile d'olive, une bonne huile d'olive douce et de qualité, première pression à froid. En temps ordinaire, c'est plutôt du vinaigre de Xérès qui est utilisé. Dans la recette initiale, je n'en ai pas, donc je vais mettre du vinaigre balsamique. Après, il s'agit de la déco. Donc pour la déco, on va utiliser donc du raisin et on va utiliser, là j'ai fait quelques petites chips de chorizo. Vous pouvez mettre des petites chips de jambon fumé par exemple si vous avez envie. C'est facultatif, hein, si vous ne mangez pas de viande, vous en mettez pas. Moi je suis flexitarienne, donc de temps à autre je l'utilise et ça me donne un petit goût sympatoche. Vous aurez aussi besoin d'un blender évidemment pour réaliser cette recette, ou alors aussi un robot peut suffire. Comme je vous le disais, rien de plus facile. Vous prenez donc le pain, on le fait mouiller, tremper dans le lait, si vous voyez là, voilà, comme ça, le lait végétal. J'ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès, enfin de vinaigre balsamique ici présentement, mais c'est du vinaigre de Xérès qui est conseillé, prodigué dans la recette. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait du sel, donc moi j'aime bien salé quand même. Donc là je mets de la fleur de sel. Bon, j'ai changé de place, c'est plus pratique. Ensuite, voilà, je mets tout ça dans le blender en fait. Je peux y verser directement aussi. Allez, ensuite on rajoute les amandes émondées, l'eau fraîche. Ça se sert bien frais, hein, donc vous allez pouvoir le mettre quelques heures au frigo avant de servir. L'huile d'olive, voilà, et
j'allais oublier l'ingrédient principal qui est l'ail. Aïe aïe aïe, on en met pas trop. Bon, il y a quasiment rien enlevé au milieu. Tac. Allez, je mets pas tout, je garde ce petit morceau. Hop. Et voilà, ne reste plus que à bien fermer et à mettre en route tout simplement. Et voilà, on va goûter et on va voir aussi la texture. Bon, c'est peut-être un petit peu épais, dépend, je vais goûter déjà. Voilà, il y en a bien assez. Moi j'adore l'ail, donc ça me va. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau de source. Du coup, je rajoute 100 ml carrément. Je pense qu'il n'y en avait pas assez. On referme. Voilà, déjà, elle est mieux. Parfait. Alors, je vais la mettre au frais quand même parce que dans le blender, ça a pris un petit coup de tiédeur, on va dire. Donc, c'est vraiment très crémeux. Allez, je vais mettre à conserver au frigo. Et on se retrouve tout à l'heure pour la petite déco. Et voilà notre petite soupe froide qu'on va présenter par exemple comme ceci. Donc, j'ai coupé des petits morceaux de raisin. En Espagne, il est souvent présenté comme cela. Voilà. Avec des petits morceaux comme ça, là, pour décorer. Et si on veut, on remet un petit peu d'huile d'olive pour la déco. Voilà, voilà, ne reste plus qu'à déguster cette délicieuse soupe froide. Nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification afin de recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de Les Kiffs de Sandra. Je vous souhaite une magnifique semaine. Pensez à prendre soin de vous, à manger santé, mais flexible sans vous prendre le chou. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye!